On passe à l'économie avec vous, Anne-Laure Jumet. Les prix du tabac ont augmenté. Si vous êtes fumeur, vous l'avez constaté avec un paquet autour des 8 € et c'est pas fini, Anne-Laure. Oui, alors d'ailleurs ce lundi, on a déjà une hausse alors assez symbolique sur certaines références et c'est surtout l'an prochain et l'année d'après qu'on va payer beaucoup plus cher son paquet de cigarettes et ça va se faire par palier. Déjà mars 2019, une hausse de 50 centimes d'euros. Idem en novembre 2019, 50 centimes. En mars 2020 et en novembre 2020, une augmentation de 40 centimes d'euros. Il faudra alors débourser 10 € en novembre 2020 pour s'acheter un paquet de cigarettes. C'est énorme quand même, ces augmentations. Alors les hausses décidées depuis le début du quinquennat ont déjà un impact sur les ventes. On parle de moins 10%. Du coup, les buralistes, ils vont devenir quoi? Alors c'est vrai, c'est une question puisque le tabac représente entre 65 et 70% de leur chiffre d'affaires. Et bien, du coup, ils vont devoir s'adapter, se diversifier. Le gouvernement leur a d'ailleurs promis de l'argent pour cela, 80 millions d'euros sur 4 ans dans le cadre d'un fonds de modernisation. Et déjà, la profession s'organise. Elle veut faire de ces 25 000 points de vente des drugstores du quotidien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, pourquoi pas y vendre des fruits et légumes en circuit court, devenir un lieu où on peut encaisser des paiements en liquide pour le compte du fisc. Ça, c'est une solution qui est poussée par Bercy. Et puis, et là on revient vers leur cœur de métier, ils veulent promouvoir la cigarette électronique. C'est un tournant qu'ils avaient raté il y a quelques années. Et ils vont lancer dans quelques jours un mois de la vape dans le cadre de l'opération Novembre Mois sans tabac. Et puis, dernière chose, le président de la Confédération des buralistes regarde même du côté de produits aujourd'hui illégaux. Et oui, cannabis, parce qu'il se dit favorable à la vente de cannabis. Nous serons prêts, dit-il, à en commercialiser si celui-ci venait à être légalisé. Il demanderait même alors l'exclusivité de la distribution car le réseau des buralistes est selon lui le plus adapté et le plus légitime. C'est surprenant. Mais alors, moi, je rebondis sur votre info de vendre des fruits et légumes en circuit court. C'est une bonne idée, mais encore faut-il avoir l'espace pour ça. Parce que souvent, les bureaux, les buralistes, ils ont des espaces qui sont plutôt restreints, non? C'est une piste, effectivement. Mais il faudra voir selon la taille des points de vente.